Que Bruno Le Maire, le ministre donc de l'économie, estime qu'il n'y a pas eu d'abus des différents intervenants dans la chaîne de production alimentaire. Sur quoi se base le ministre des Finances pour affirmer cela? Alors, il se base d'abord sur un rapport de l'Inspection Générale des Finances, l'IGF, qui dépend de Bercy. Alors, qui souligne quand même ce rapport, qu'on a connu des hausses, mais on l'a constaté, de prix absolument vertigineuse. Plus 60% pour les huiles, plus 22% pour la farine, plus 20% pour les pâtes, Patrick, plus 16% pour les volailles. Du coup, vous l'avez sans doute vu, la restauration collective maintenant monte au créneau pour demander des augmentations des repas dans les cantines scolaires, par exemple. C'est un débat important. Mais, dit ce rapport, aucun abus n'aurait pourtant été constaté, ni dans la grande distribution, ni chez les agriculteurs, ni chez les industriels. Tout le monde est d'accord pourtant pour dire que globalement, sur un an, la hausse des prix alimentaires est plutôt de 12%, comme je l'avais dit il y a plusieurs semaines, et que finalement l'inflation calculée par l'INSEE de 6,5%, c'est juste une partie des difficultés que les Français rencontrent en matière de baisse de leur pouvoir d'achat. Alors, à côté de ce rapport de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui dépend quand même, je le rappelle, de Bercy, il y a un rapport aussi sénatorial, il y a un rapport de l'Assemblée nationale, qui tous concluent en gros en l'absence d'abus de profiteurs identifiés. Bon, pas de profiteurs. Alors, mais cette controverse sur l'augmentation des prix sur les abus, d'où vient-elle alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Michel-Édouard Leclerc, du groupe de grande distribution éponyme, comme on dit, c'est-à-dire du groupe Leclerc, avait d'abord, en premier, il faut se le rappeler, avait dit que avant même la guerre en Ukraine, il y avait de la spéculation qui avait augmenté les prix de nos produits alimentaires. Et puis en juin, le même Michel-Édouard Leclerc avait estimé que la moitié des hausses demandées par les industriels en amont donc des produits vendus dans nos hypermarchés, que la moitié des hausses n'étaient pas transparentes, avait-il dit, ou même suspectes. Ce sont les mots employés par Michel-Édouard Leclerc. Bon, alors, il rejetait évidemment, du coup, les hausses des prix dans les hyper ou supermarchés, non pas sur les enseignes comme Leclerc, mais sur les industriels. Bon, certains diront que tout le monde se refile la patate chaude. Oui, alors mais comment expliquer ces hausses vertigineuses On le voit quand on va dans les supermarchés ou quand on va chez nos petits commerçants qui plombent nos pouvoirs d'achat. Alors comment expliquer ces hausses vertigineuses Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure. Alors d'après Bruno Le Maire, ministre des Finances, les facteurs explicatifs concernant l'inflation sur les produits alimentaires sont de plusieurs ordres. 1, la guerre en Ukraine. 2, la reprise économique après la crise sanitaire, donc post-Covid-19. Le réchauffement climatique. La crise sanitaire aussi animale, qui fait des ravages dans les élevages de volailles en ce moment en France. Et puis la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que les Français souffrent? Alors ils sont protégés par des subventions, par des boucliers tarifaires, mais jusqu'à quand? La réponse à cette question, jusqu'à quand, dira évidemment la profondeur de la crise sociale à venir, parce que tout le monde, en tout cas, est d'accord sur une chose, l'année 2023 s'annonce bien difficile. Merci à vous pour ces explications, ce décryptage bien utile, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y a cette envolée en fait, des prix à ce point, et puis les explications qui ne sont pas toujours très claires de la part de certains politiques. Merci à vous, Éric Revel.